الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Le démon s'enfuit d'une maison où il est lu et récité Surat al-Baqarah. Donc ça, c'est un point évidemment très important. De temps en temps, prendre l'habitude de réciter, de lire cette sourate chez soi, pour, comme je vous l'ai dit, dans ce but de placer ce cadre qui va être propice. Vous avez aussi, parmi les actes qui vont faire éloigner les démons, la question des ad'iyya, des invocations. C'est des choses que, évidemment, on connaît plus ou moins tous, c'est des choses qu'on a plus ou moins entendues, mais c'est important de se les rappeler et de faire les connexions entre les différentes situations. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne nous a pas appris toutes ces invocations simplement pour un exercice verbal. Chaque chose, chaque doua, chaque situation, quand vous allez faire une doua, il y a une implication de l'autre côté. Quand il vous dit par exemple que quand vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala en rentrant chez vous, vous faites la doua dukhul al-bayt, la doua avant de rentrer chez vous. Quand vous faites la doua avant de manger, les démons se disent, il n'y a pas de lieu où habiter, il n'y a pas de repas à manger. Alors, c'est presque en même temps un petit peu, ça fait un petit peu sourire, évidemment, ce hadith. On se protège, mais quand vous le remettez dans le contexte de votre domicile, ça change complètement les choses. C'est-à-dire que vous évitez aux démons de pénétrer chez vous et vous évitez aux démons de les renforcer quand vous mangez et que vous faites les invocations. Évidemment, quand ils s'affaiblissent, c'est tout derrière qui s'affaiblit. C'est-à-dire leur wasawis, le mauvais effet qu'ils ont sur l'être humain qui s'affaiblit. Et vous voyez que ça change les choses. Et contrairement à cela, celui qui rentre chez lui sans invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui mange sans invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui n'enseigne pas à ses proches de faire cela, eh bien, il ouvre évidemment la porte aux démons et il renforce les démons. Donc encore une fois, là, vous allez voir que dans l'adoration, ça ne va pas être la même chose. Il va y avoir un cadre qui sera évidemment faible dans les effets de l'adoration. Pourquoi ? Parce que déjà, si les démons sont là, vous allez avoir du mal à faire votre adoration. Si vous la réalisez bien, ce sera véritablement un exploit. Donc, première des choses, mettre en place ce cadre, avoir à l'esprit que la demeure, le domicile, elle doit répondre à cette caractéristique de al-maskan, de lieu de sakina, de lieu de sérénité. Et ça, évidemment, c'est dépendant de ces deux éléments que l'on vient d'évoquer. Alors, maintenant, je passe au deuxième point. Ça, c'était, comme je vous l'ai dit, un petit peu le cadre, comment placer un cadre qui soit propice. Le deuxième point, c'est un petit peu l'ambiance, ou je dirais le rôle de tous les membres de la famille. Et là, évidemment, on va essentiellement se concentrer sur le rôle des parents. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments que vous connaissez. On va évidemment, ça va être une répétition, mais le plus important, c'est essayer de les répéter en les connectant à d'autres situations, en voyant leur importance à l'intérieur du domicile. Alors, le premier point, le rôle des parents dans les actes individuels. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Chaque personne responsable dans le domicile doit avoir une partie d'actes individuels, des actes personnels. Et ça, c'est très important parce que ça va contribuer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à éloigner les démons, à amener les anges. Et plus il y a d'anges, plus il y a de tranquillité, plus il y a de sérénité, et plus les actes portent leurs fruits.
que ce soit sur celui qui les fait ou sur les autres. Donc parmi les premiers actes évidemment qu'il convient, sur lesquels il faut être très vigilant, c'est d'abord évidemment les actes obligatoires dans leur globalité. Alors souvent on a tendance à évidemment rappeler la question de la prière, mais il n'y a pas que ça. Dans les actes obligatoires, on oublie par exemple la zakat. Il faut que le responsable de maison évoque la question de la zakat chez lui. Que les enfants entendent que leurs parents parlent de la zakat, qu'il est venu le moment où on doit donner la zakat, est-ce que l'on doit la donner, comment on doit la donner. Il faut que ces discussions, évidemment, soient présentes. Je vous rappelle que la zakat est liée à la salat dans la majeure partie des cas, dans le Coran et dans le Sunna. Donc c'est un élément, évidemment, où, au point où aujourd'hui, on est, même en tant que croyant, c'est un des domaines où il y a véritablement un vrai brouillard. Hein, les gens sont un petit peu perdus parce que, évidemment, il y a un contexte qui fait qu'il n'est pas facile de répondre à cette obligation, mais on se doit de se sensibiliser en tant que responsable, après aussi les enfants, qui sachent que dans les obligations, il n'y a pas que la prière. La question du jeûne, de Ramadan, comment on prépare le jeûne, la préparation à tout ce qui va être dans l'importance du jeûne, se préparer à contrôler ses propos, contrôler son regard, contrôler ses pulsions et ainsi de suite. Donc tout cela aussi, ça doit se discuter, ça doit être présent dans les échanges familiaux. Alors, bien sûr, la prière, la question de salat, c'est l'un des points les plus importants parce que c'est ce qui va véritablement illuminer le domicile, le foyer, et au premier lieu, évidemment, la prière obligatoire. Veiller à ce qu'elle soit effectuée de la meilleure façon. Alors, pour les hommes, évidemment, le mieux, c'est qu'elle soit faite à la mosquée. Le plus important, c'est de respecter l'heure. Donc en tant que parent, essayer de la faire le plus proche possible du début de l'heure. C'est le meilleur moment. Donc c'est vrai, on a un moment qui est large, mais dans la réalisation des actes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre évidemment, nous donne je dirais un intervalle large, mais il nous montre toujours le meilleur. Et dans ce meilleur, évidemment, il n'y a pas simplement une question de récompense, il y a une question de bénéfice. Il y a une différence entre faire sa prière au début de l'heure et puis attendre, quand je dis attendre dans le sens où je ne suis pas forcément préoccupé par quelque chose d'important, mais je me dis j'ai encore le temps, donc je laisse. Et ça, vous allez voir que ça donne tout de suite des réflexes aux enfants. Il y a une différence entre quelqu'un qui rentre du travail, qui va tout de suite faire sa prière obligatoire, et quelqu'un qui rentre du travail, qui va prendre le temps, par exemple, de se reposer, de faire autre chose, de lire son courrier, et ainsi de suite. C'est différent. On n'évalue pas l'impact, mais l'enfant, quand il voit ça de ses parents, sur plusieurs années, vous, peut-être aujourd'hui, vous vous dites que c'est un geste négligeable, mais quand il grandit, il a cette image. Et je pense que tous, on le voit, nos parents n'étaient pas forcément des gens lettrés ou autres. Par contre, il y avait des principes sur lesquels ils étaient intransigeants. Par exemple, chez beaucoup de personnes âgées, la question de la prière à l'heure, au point où même des fois il y a des conflits à cause de ça, parce qu'il y a l'adhan, il faut qu'on prie. Si on ne prie pas, on est déjà dans le péché. C'est excessif, mais en même temps, c'est une vision très importante. Et vous voyez que quand vous êtes jeune, quand par la suite vous devenez plus grand, eh bien vous avez cette image de l'importance de la salat, parce que c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qu'il faudra lier après au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit Muruhum bis salati li sab'a. Demandez-leur de faire la prière à 7 ans, wadribuhum li 'ashr, et corrigez-les à 10, c'est-à-dire s'ils refusent. Parce que ce n'est pas une question de châtier pour châtier, c'est une question de leur faire prendre conscience que la prière
est l'acte le plus important de l'islam après la shahada. Et ça, évidemment, ça passe tout d'abord par des actes. Des actes sur lesquels il faut être très vigilant et les faire de la meilleure façon. Alors vous avez évidemment, après les actes obligatoires, le domicile doit être aussi illuminé par des actes surrogatoires. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Voyez, encore une fois, le terme qubur revient très souvent dans la description de la demeure. Un fait de consacrer une partie de vos salats à votre domicile. Ne faites pas de votre domicile une tombe, où c'est un endroit mort, repoussant, où ça ne vit pas, où il n'y a pas de vie, évidemment. Quand on parle ici de qubur, de mort, on parle à la mort spirituelle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à différents endroits du Coran, il parle de gens vivants comme morts. C'est quoi cette mort? C'est une mort spirituelle. Parce que celui, par exemple, qui ne connaît pas Dieu, il est vivant, mais en même temps, il est mort. Dans le sens où une vie qui est dans la méconnaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une vie. Même si elle peut, dans la forme évidemment, être belle, si elle peut être remplie de richesses et ainsi de suite, ce n'est pas une vie. Donc la maison doit être embellie par des actes surrogatoires de tout ordre. Et là j'insiste sur un point aussi, la question de la sadaqa, du don. Dans les actes obligatoires, le contexte familial, les enfants doivent voir leurs parents donner. On ne peut pas, comme dit la règle, celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner. Celui qui n'a pas appris à donner, qui n'a pas vu ses proches donner, ça va être difficile pour lui. Donc les entraîner justement à ce qu'il y ait du don. Qu'il voit ses parents donner, même des fois, des choses qui nous sont chères. Parce que ça va rentrer dans la question du sacrifice, donner quelque chose que l'on aime, qui a de la valeur pour nous, ça va rentrer dans la notion du sacrifice, qui est une notion indispensable pour remettre cette communauté sur ses deux jambes. Aujourd'hui, c'est un point, évidemment, je vous dirais même, c'est l'objectif, c'est un objectif dans l'éducation. Si on n'a pas compris qu'il faut qu'on éduque aussi nos enfants à la question du sacrifice, que ce soit le sacrifice matériel, temporel, humain et ainsi de suite, eh bien, on passe à côté de quelque chose dans la compréhension de notre religion et surtout de la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut avoir cet exemple de don. En troisième point, dans les actes surrogatoires, consacrer des temps de khalwa, des temps d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala chez soi. C'est pour ça même nos savants, ils avaient l'habitude chez eux de faire un petit lieu spécifique où ils s'adonnaient à l'adoration, où ils faisaient leur prière. Ils faisaient ce qu'on appelait un petit mihrab, une petite niche, et là ils s'adonnaient à leur qiyam al-layl, où ils faisaient leur nafila, leur prière surrogatoire dans cet endroit spécifique. Et ça c'est très important pour la personne, ces moments d'intimité. Chaque parent doit avoir son moment d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, où il s'analyse, où il voit où est-ce qu'il en est dans sa vie de tous les jours, où il essaye de trouver des solutions, où il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez, Allah azza wa jal, on le montre, on le voit ça à travers de nombreux hadiths. Vous avez par exemple vous le connaissez tous, le hadith des 7 catégories de gens qui seront ombragés sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'ombre. Parmi l'un de ces 7, il y a qui? En parlant d'intimité. Celui, Rajulun khala billah. Un homme qui s'est retiré, qui s'est retrouvé seul dans un moment d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas
le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas décrit sa situation. Il ne dit pas, il est en train de prier, il est en train de lire le Coran. Il s'est retiré dans un moment d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pleuré de sa situation vis-à-vis d'Allah azza wa jal. Donc vous voyez que ça, le bénéfice, c'est de se retrouver ombragé le jour de la résurrection. Comment on peut avoir ce bénéfice si on n'a pas un temps d'intimité? Et là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas avoir un moment d'intimité chez soi si on n'a pas un contexte serein. Ça, c'est un point très important. Donc, vous voyez un petit peu comment toutes les choses se lient. Et ça vous permet de comprendre en même temps que, subhanallah, cette religion, ce n'est pas des commandements, un commandement à gauche, un commandement à droite, je fais ça là, aujourd'hui, je ferai ça demain. Non, tout est lié. Tout est lié. Ça vous permet de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est hakim. Quand il décrit les choses, quand il